Le savais-tu? Il existe un animal capable de modifier un paysage entier, sans grue, sans béton, sans permis de construire, juste avec ses dents. Et non, ce n'est pas un mythe, c'est le castor. Ce petit mammifère rondouillard, qu'on imagine juste en train de mâchonner des troncs, est en réalité un ingénieur de génie. Il construit des barrages, des tunnels, des canaux et transforme des rivières entières. C'est simple. Là où il s'installe, tout l'écosystème change. Mais comment il fait, exactement? Il commence par couper des arbres, pas avec une tronçonneuse, avec ses dents qui ne cessent jamais de pousser. D'ailleurs, elles sont oranges. Pas pour faire joli, mais parce qu'elles sont riches en fer, donc ultra solides. Ensuite, il assemble branches, boue, cailloux et construit un barrage si résistant que même les humains ont du mal à le démonter. Mais le but, ce n'est pas juste d'avoir une jolie mare, c'est stratégique. En créant des zones inondées, le castor se protège des prédateurs, crée des réserves d'eau pendant les périodes sèches et surtout, il fabrique son palace, la hutte, une sorte d'igloo de bois super bien isolé, avec entrée sous-marine, chambre, ventilation naturelle, le tout sans diplôme d'architecte. Mais attends, le plus dingue arrive maintenant. Le castor est tellement bon dans ce qu'il fait que certains scientifiques et écologistes le réintroduisent volontairement pour lutter contre les incendies, la sécheresse ou les inondations. Oui, tu as bien entendu. Là où les castors reviennent, l'eau revient. Les sols retiennent mieux l'humidité. La biodiversité explose. Les oiseaux, les poissons, les plantes rares reviennent. Bref, le castor, c'est un pompier écolo à pattes. Et tu veux une info encore plus bizarre? Le castor produit une substance appelée castoreum qu'il utilise pour marquer son territoire. C'est une sorte de pâte un peu huileuse, qui sent la vanille. Et pendant des siècles, l'industrie du parfum l'a utilisé comme ingrédient. Oui, dans ton eau de toilette, il y avait peut-être un peu de glandes de castor. Charmant, hein? Et pourtant, malgré tout ça, le castor a failli disparaître. Chassé pour sa fourrure, pour sa chair, pour son fameux castoreum, il a été éradiqué de plusieurs régions. Heureusement, aujourd'hui, il revient en force et il nous prouve que la nature sait se réparer toute seule, si on la laisse faire. Alors, dis-moi, tu le voyais venir, le castor version ingénieur écolo? Et si tu devais choisir un animal pour reconstruire la planète, tu miserais sur lui? Réponds en commentaire et abonne-toi pour ne pas rater le prochain épisode sur ces animaux qui cachent bien leur jeu.